YouTube. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Donc c'est pour... J'ai déjà fait un bilan plus ou moins de janvier à juillet avec mes tops et mes flops, et je vais refaire un deuxième du coup bilan où c'est un mélange entre mi-tiers. J'ai pris des questions sur le compte de Léa. Voilà, donc je vous mettrai son compte. C'est une vidéo qui date de l'année passée, mais j'avais bien aimé le concept. Du coup j'ai repris quelques questions, je les ai pas tous repris. Voilà, mes questions sont là. Je ne sais pas combien il y a de questions. Normalement la vidéo devrait pas durer trop longtemps. Je vais dire ça, la vidéo elle va durer une demi-heure, je ne vais pas comprendre. Donc mes meilleures lectures de l'année, du coup de janvier à juin. Donc j'en ai pas su en sélectionner un, j'en ai sélectionné deux. Donc ça a été Nothing Like the Movie de Lynn Painter, que ici j'ai lu en anglais, mais du coup il est disponible en français, que j'ai vraiment juste adoré. Donc ici on est sur le tome 1 d'une duologie, et juste les personnages. Alors il y en a qui ont plus préféré le tome 1, moi personnellement j'ai plus préféré le tome 2, mais chacun son envie. Et sans surprise, le deuxième ça a été du coup La révolte de la reine de Morgane Monconte. Donc ici on est sur le tome 1 d'une trilogie des Inheritance. Donc le tome 2 a été annoncé, il sort en septembre. J'ai juste trop hâte. J'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup juste adoré ce livre avec les plot twists, etc. Excusez-moi. Du coup, j'ai juste hâte de lire la suite. Ma plus grosse déception, ça a été du coup Si Corinne Sauvage de Holly Race de chez Sabran. J'avais juste hâte de le lire car c'est de la réécriture du coup des Tudors. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est monarchie anglaise, et les Tudors fait partie de la monarchie anglaise. Il faut savoir qu'ils sont assez connus car Henri, je ne sais plus lequel Henri, a eu 6 ou 7 femmes et qui sont tous mortes. Pas toutes, mais la plupart. Et ils ont tous vécu à des stades tragiques. Et du coup j'avais juste hâte de lire parce qu'on vendait ça comme une bonne réécriture. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'elle est pas faite pour moi et c'est pas ça que je m'y attendais. Et du coup j'ai été déçue de ça, tout simplement. La plus grosse surprise, alors ça a été Caught Up de Lee Stamford. Donc on est ici sur le tome 3 des... J'oublie tout le temps le nom de la série. Ils mettent le nom de la série. Non. Du coup, je ne sais plus du tout le nom de la série, vous le dire en commentaire, j'ai un blanc. En fait, j'avais lu le tome 1 et 2, j'avais bien aimé le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2, mais ça n'a pas été un coup de cœur comme énormément de gens. Et du coup, j'avais juste un peu peur pour le tome 3 car j'avais bien aimé, mais j'ai trouvé ça long, des longueurs dans les autres tomes. Et j'ai juste adoré du coup le tome 3, c'est ça, Single Dad X Nanny du coup. Je vous avoue, moi c'est une de mes tropes préférées. Du coup, j'ai juste aimé. Donc ici, je l'ai en anglais aussi, mais il est disponible en français. J'ai juste hâte. Il faudrait que j'achète la suite. Voilà. J'ai... Je sais plus comment s'appelle la saga. Bah écoute, si vous avez le nom de la saga, vous pouvez le dire en commentaire puisque j'ai oublié. Voilà. Une nouvelle autrice ou auteur préféré. Alors cette question était très compliquée pour moi parce que je n'ai pas découvert vraiment des nouveaux auteurs, ou pas forcément encore car ils sont dans ma pile à lire. Et les livres que j'ai beaucoup aimés cette année, du coup c'est des livres des auteurs que j'avais déjà découverts les autres années. Du coup des livres que j'avais beaucoup aimés, je n'avais pas encore découvert l'autrice. Ça a été du coup Le Café des bébés dragons de Ate Kureshi. Je vais vous en parler plus en profondeur plus loin dans la vidéo parce que je l'ai resélectionné, mais j'ai beaucoup aimé. Un livre qui t'a brisé le cœur, donc sans surprise, c'est à Brittany Segeri, parce que je trouve qu'elle est très forte pour briser les cœurs lorsque vous lisez. Et pour moi ça a été The Silent Water de Brittany Segeri de chez Hugo Boss. Je l'ai annoté, j'ai presque pleuré, j'ai trouvé l'histoire très bouleversante.
Donc on va suivre du coup, je ne sais plus du tout le nom de la protagoniste, comme d'habitude. Ça s'appelle comment? Si. Donc voilà, elle s'appelle Maggie qui a vécu un événement traumatisant dans son enfance et que malheureusement à cause de cet événement qui ne s'est pas passé chez elle, qui s'est passé en extérieur, elle a juste arrêté de parler. Elle a arrêté de parler, elle ne sort plus de chez elle, elle fait énormément de crises d'angoisse. Et à cause de ça, ça a quand même mis pas mal de tensions dans sa famille, pas mal de disputes parce que c'est un membre de la famille qui va mal, qu'il faut s'occuper. On doit faire des sacrifices, pas des sacrifices, mais on doit du coup changer sa manière de vivre pendant plusieurs années. Et on ne peut pas se rendre disponible pour tous les enfants car ils étaient 3 dans la fratrie. Et du coup, Maggie passait souvent avant ses frères et sœurs, ce qui a créé des rivalités entre eux. Et c'était... Moi j'ai beaucoup aimé, on voit aussi du coup une relation qui se crée entre Maggie et... Écoutez, je suis désolée, moi les personnages... et de Tyler, voilà, à la base, Maggie a toujours aimé Tyler, mais Tyler pas forcément, car c'était du coup la sœur de son meilleur ami. Et voilà, on voit vraiment la relation qui se crée, et vraiment j'ai beaucoup aimé le développement. J'ai en fait terminé la saga aussi. Le 4e tome était pas mal non plus, mais je crois que ça a été surtout le 3e tome qui m'a le plus touchée. Un livre de ma part que je veux absolument lire avant 2027. Du coup, c'est un livre qui est là depuis un petit temps. Seulement un petit temps. Voilà. Cadabasis de Erif Kwok. Voilà, je l'ai acheté. Je crois qu'on était en mars ou avril. Mars-avril. Il faut savoir que souvent mes livres ne restent pas énormément dans ma pile à lire. Ce serait du coup le 3e tome, le 3e livre de R.F. Kuang que je lis, car j'ai lu du coup Babel et j'ai lu le livre jaune. Oh plus. Yellowface, voilà. Il y a Catabasis qui m'intéresse, il y a aussi La Guerre du Pavot. Donc la saga, c'est une trilogie qui m'intéresse aussi. Mais j'ai vu des fois, c'est juste en fait la longueur des chapitres qui me font assez peur. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les chapitres longs. Et j'ai trop hâte de redécouvrir du coup la plume de R.F. Wang. Voilà, voilà. La plus belle couverture de cette année. Donc les autres années, j'aurais peut-être mis d'autres livres. J'ai du coup La Révolte de la Reine que je trouve très très belle. J'ai un autre livre de Mappel que je trouve très beau en couverture. C'est Fantasma. Voilà, je trouve la couverture très belle de Fantasma. On n'est pas du tout dans le même genre. Ici on est dans la romantésie et là on est dans la romance. Je trouve cette couverture aussi très très belle. Et du coup, ces deux livres, pour moi, sont les plus belles couvertures de cette année, même si je ne l'ai pas encore lu. Mais il peut compter. Parce que je compte le lire cette année. Ça peut être la triche. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, on change un peu de livre. On remet pas toujours le même. Le livre qui t'a fait le plus réfléchir. Alors, j'ai hésité à mettre un livre, mais il était du coup, je l'ai lu en juillet. Du coup, je ne pouvais pas le mettre. Du coup, j'ai mis Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Ariel Hera. Que je n'ai pas, du coup, vous aurez une photo. C'est ma pote qui m'a prêté. Cette autrice écrit surtout, beaucoup, sur tout ce qui est problème adolescent ou autre. Ici, on parle du coup d'anxiété. On parle de beaucoup de sujets sensibles. On va suivre surtout 2 sœurs que chaque année ils partent en vacances au même endroit. Sauf que la mère, la petite sœur, croit qu'il y a toujours une préférence pour la plus grande car c'est une grande stressée. En plus, elle commence des études de droit. Du coup, il faut beaucoup être derrière elle. Et la petite, elle est
j'ai oublié les prénoms mais c'est pas grave. Du coup la plus jeune, elle est un peu plus rebelle. Elle se cherche énormément en tant que relation parce que elle croit qu'elle aime les filles mais elle est pas sûre. Du coup on parle aussi d'LGBT, de la recherche de soi-même. Et en même temps, en fait, elle pense à son avenir et elle se dispute énormément avec ses parents. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir du coup sur l'anxiété, etc. Parce que je suis quelqu'un de très très anxieuse. Du coup, sinon, j'aurais mis The Midnight Library de Matt Haig que j'ai lu, qui fait réfléchir sur la mort. Voilà, voilà. Alors, les objectifs, on est du coup quand même en août quand je tourne la vidéo. Mais les objectifs, bah, je crois que c'est les mêmes pour tout le monde, surtout pour moi, ce serait vider ma pile à lire. Même si elle n'est pas énorme, pour le moment j'ai bâti dans ma pile à lire. Peut-être réfléchir mieux à mes achats. Que je suis quelqu'un qui va être quand même pas mal dépensière sur ça. Et il y a peut-être des livres que j'aurais pu ne pas acheter ou mieux réfléchir, peut-être pas acheter sur le bon moment. Parce que du coup ça rallonge ma pile à lire. Et c'est juste pour avoir plus de choix. Mais ça ne m'aide pas pour lire. Et je ne sais pas. Sinon, d'autres objectifs. Parce que je suis quelqu'un qui... J'aime bien le BookTok, mais il y a des livres, je sais, qui ne me correspondent pas. Du coup, je ne vais pas me forcer à lire. Continuer à aimer ce que je fais, finalement. Voilà. Une suite que tu attends le plus, qui sort du coup... Moi, je sais qu'il sort du coup fin d'année. On revient avec La Révolte de la Reine. Donc, il y a La Vengeance de la Veuve Noire qui sort en septembre. Je ne sais plus la date. Mais je sais c'est je crois début septembre ou mi-septembre. J'ai juste trop hâte d'aller l'acheter. Et un autre livre qui sort aussi en septembre, je vais trouiner, c'est du coup Quicksilver. Il y a Brainstone qui sort de Galliard chez Nox. J'ai le premier tome en collector et vraiment je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté en collector parce que je trouve que Nox a fait un boulot de fou. Du coup je vais acheter le tome 2 aussi sûrement en collector. Et c'est des suites, comme on dit, les opposés s'attirent puisqu'on est sur la romance, on est sur la fantasy un peu plus adulte. Et j'ai juste beaucoup aimé, j'ai hâte de savoir la suite de celui-là. Alors celui-là on n'est pas vraiment sur la même suite, mais quand même. Voilà, j'ai trop hâte. Un livre doudou, donc un livre doudou, pour moi c'est un livre où on trouve du réconfort. Donc le café des bébés dragons. Voilà, si vous cherchez un livre réconfortant, il est parfait pour vous, car ici on va suivre du coup Safiha qui va ouvrir un café pour les bébés dragons, en sachant que les bébés dragons c'est comme les chatons et les chiots, c'est du coup très difficile à domestiquer, sauf que les chatons et les chiots sont un peu plus petits et ne crachent pas de boules de feu, ce qui n'est pas le cas pour les bébés dragons. Donc il y a beaucoup de dégâts du coup dans son café, il y a beaucoup de choses qu'elle doit remplacer, sauf que les finances ne suivent pas forcément. Et elle va rencontrer du coup Aiden Sterling qui a du coup un petit dragono qui s'appelle Sparky. Lui ne le voulait pas, il l'a récupéré du coup au décès de son frère et il doit l'élever, sauf que comme je vais te vous le dire, Aiden ne le veut pas. Et elle va proposer un marché du coup à Saphira. Je te paye une certaine somme par semaine et tu élèves Sparky. Voilà. Du coup, il va y avoir bien sûr un rapprochement entre les deux. Moi, ce qui je trouve doudou dedans, c'est le côté vraiment petite ville, donc small town avec les animaux. Vous mettez ça, je suis contente. Un perso que j'ai aimé détester, écoutez, je cherche toujours. Parce que j'ai pas vraiment un personnage que je déteste. Je regarde. Bah non, j'ai pas d'idée les gars. Du coup je l'ai mis mais...
je vais dire Zeus dans Hera du coup. Je déteste Zeus et j'ai lu Hera, du coup on va dire Zeus. Voilà. Une saga que tu veux terminer et j'ai oublié de prendre le livre, je reviens. Du coup c'est la saga Le Dernier Conte de Alexandre Thiel de chez Hugo Poche. C'est une saga à 4 tomes. Je crois qu'il s'est fâché, mais non c'est le reflet. Donc j'ai déjà lu le tome 1 et 2. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire et du coup il faudra que je lise le tome 4, mais ça me paraît réalisable parce que je voudrais bien terminer la saga Addicted, mais il me reste 5 tomes à lire. Donc ça me paraît absolument pas réalisable. Voilà. Donc ici on est sur de la romantisie, on est sur de la réécriture de contes. Alors ceux qui vous attendent à une grosse romance, il n'y en a pas. Il n'y a pas de grosse romance, c'est une romance lente. Ta plus grosse découverte hors de ma zone de confort. Donc ma zone de confort c'est quoi? C'est la fantasy, la romance, le thriller ça m'arrive d'en lire, mais ici c'est du coup L'invité surprise de Alison Espach. Donc ici on est sur du contemporain. Je ne suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup de contemporain, surtout que des fois il y a des bons et il y en a certains qui m'attirent mais je n'ose pas sauter le pas. Donc ici on va suivre Phoebe qui a tout organisé pour mettre fin à ses jours. Donc elle a réservé l'hôtel, elle a fait un petit planning. Voilà, elle a vraiment, quand je vous dis qu'elle a tout préparé, ce qu'elle a tout préparé. Sauf que quand elle arrive à l'hôtel, elle découvre qu'il y a un mariage. Ce qui n'était absolument pas prévu. Et quand la mariée découvre, elle dit mais moi je veux juste que ma semaine soit parfaite. C'est ma semaine de mariage. Du coup tu n'as pas intérêt à le faire. Et du coup la mariée va juste essayer de la persuader de reprendre du coup à la vie toute la semaine. Et j'ai vraiment bien aimé. Le début du livre n'est pas très joyeux. Ceux qui sont... Moi j'ai trouvé l'humour pas des plus drôles, mais c'était pas le pire non plus. Mais je vais pas vous dire que je me suis tapé une barre dessus quoi. Mais ce fut quand même une belle découverte parce que j'en ai pas vraiment d'autres de contemporains. À part du coup je lis surtout la saga Tant que le café est encore chaud. Mais je veux dire c'est pas une découverte parce que je lis déjà depuis un petit temps cette saga. Du coup c'est pas une découverte et j'en ai pas d'autres. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Surtout n'hésitez pas de me suivre sur TikTok, Instagram et de vous abonner.